Présente-toi. Salut les gars, voilà HKM. Pour ceux qui me connaissent pas, si c'est que tu me connais pas, c'est tout, point barre. D'accord. C'est que t'as fait une connerie. Voilà, c'est que t'as fait une connerie, c'est que t'étais pas là au bon moment. D'accord, le bon moment, je dirais, il remonte il y a à peu près 10 ans maintenant, 10-12 ans. Franchement, pour moi, tu vas être choqué, ça fait 7 ans. Hein. Ça fait 7 ans que je suis dans le délire. Même à l'époque de la DEF, j'avais 17 ans seulement. À l'époque de la DEF, moi j'étais là. J'aurais vu 10 ans. J'ai commencé à partir de 2007. Ah bah là. Donc voilà, tu vois, moi je suis carrément. On peut dire que j'ai commencé en même temps que la nouvelle génération, tu vois. Noé, que tu connais très bien de notre équipe. Donc voilà. Quoi. 2007, tu rentres carrément dans la génération un peu foundation. Voilà, la génération foundation, rentre dedans, la défense, les 1000%, ça crie partout, t'es là, t'as envie de voir les Yo Mama, la défense, là, ça fait tout. Ravel. Toutes ces bonnes ambiances qu'on a tous kiffé, quoi. Franchement, moi j'habite Beauvais, donc voilà, la défense, ça nous coûtait quoi, 1 heure de route, le parking le dimanche c'est gratuit. Hop, on se gare, on arrive, on chill toute l'après-midi. Voilà, c'est cool. Hein. Toi, tu fais partie de la première génération d'Essentiel Style. Peut-être même la deuxième parce que à la base moi je suis de Beauvais, Essentiel Style c'est pas de Beauvais, à la base c'est un groupe d'Amiens, ouais, il y avait Philippe, je sais pas si tu te rappelles, un Renoir super souple, faisait des lots à l'époque, super rentre dedans et donc avec Camille tout ça et tout. Donc voilà, mais moi à la base j'ai commencé, c'était avec des gars de Beauvais, dont Malatia, Ludo, Zoudani et puis donc Andrew, tout ça. Enfin nous c'était vraiment l'équipe du quartier quoi. Et donc voilà, on charbonnait. Et il y a un mec dans notre ville, il s'appelle Tony Atlaoui d'ailleurs, dédicace à lui. Il nous a invités à son battle, quoi. Il a organisé pour la première fois à Beauvais un battle. Et donc là il y a eu une connexion avec Essentiel Style parce qu'il y avait un battle. C'était régional, la région. C'était c'était un battle Picard et puis donc il y a eu Essentiel contre Crazy B-Boy à l'époque. Et c'était un battle super engagé, franchement ça a levé la foule et tout. Malatia d'ailleurs il avait fait un passage, c'était grâce à Malatia carrément que le bordel il avait eu lieu. Donc voilà, il y a eu une connexion, Malatia elle est partie avec Essentiel. Ouais, elle vient de se défoncer. Bienvenue dans le b-boying. Ça c'est pour dire que c'est en live quoi. Je l'ai pas filmé pour le respecter. Pour le respect à l'image. Voilà. Et donc comment dire attends là j'étais. Salut. Donc voilà, pour continuer, il y a eu une connexion, Malatia elle est partie avec Essentiel, après de fil en aiguille il y a comment dire Andrew qui est entré dans Essentiel, Zoudani. Après, comment dire, ils avaient plus de voiture, donc il fallait bien un mec qui drive. T'étais le driver. Moi j'étais un mec pété, donc voilà, il fallait bien que je serve à quelque chose. Donc on a amené. T'es là qui a répondu, j'étais un mec pété. Moi, de mémoire, ce que je me rappelle de toi, c'est que t'étais. Non, on s'en fout. Non, moi, quand je te vois, je vois un mec qui a des couilles. Ouais, voilà, je vois un mec qui a pas peur, je vois un mec de toutes les fois où je t'ai croisé, je t'ai jamais vu avoir peur de qui que ce soit. Quand il faut y aller, tu te lèves, tu y vas. Tu vois cet esprit qui n'existe plus beaucoup dans le break aujourd'hui. Et c'est dommage, franchement c'est dommage parce que les gens aujourd'hui, mettons c'est comme un chef d'entreprise, ça y est, il a gonflé son entreprise, il veut plus investir en gros, tu vois ce que je veux dire. Les gros b-boys d'aujourd'hui c'est exactement le même principe, ils ont tellement investi dans leur charbon etc, ça y est ils ont leur image, on peut plus y toucher. Ça peut que vous desservir parce que après vous partez et c'est comme tout. Les entreprises qui font de la communication automatiquement, on les voit plus et celles qui communiquent plus, automatiquement elles sont perdues dans le film. C'est clair. Et je rappelle qu'à l'époque, quand je vous présentais, je parlais toujours de vous avec plus, pas par rapport à palmarès, l'engagement. C'est par rapport à l'engagement. Toujours. Parce que franchement aujourd'hui, à part Dieu, tu peux avoir peur de qui? Franchement on est là, on fait de la danse, tu peux faire un freeze, un jour il va tenir tellement bien, tu vas être super content, le lendemain il pue la merde. Voilà, ça reste de la danse, on gagne, on perd, on est content, on fait des rencontres, enfin voilà. Moi je t'ai rencontré plus en profondeur, on va rester. C'est-à-dire quand un peu mieux, tu m'as connu un peu mieux. Ouais, tout ça et tout. Après, voilà, de fil en aiguille, tu connais à peu près nos parcours. Enfin, je veux dire, t'es vraiment une encyclopédie, tu vois, les gens, ils arrêtent pas de gonfler les storms, les nani nana, mais Yuval, mon frère, tu lui donnes un blaze, il est capable de te sortir en quelle année t'as fait ça et tout. Même toi, tu l'avais oublié, tu vois. Et ça, tu vois, déjà, c'est... je suis comme toi, je suis passionné. Voilà, pas plus passion. Que toi ni moi, passionné comme toi. La passion, et puis donc...
Donc voilà, ouais, nous à la base on est connus pour l'engagement et puis voilà, on est déter, on est capable de faire des kilomètres, prendre nos billets et on s'en fout du défraiement, on est là, on veut... Mais toi, HK, il y a des choses qui te gênent dans la culture? Ah ouais, dans la culture, il y a les choses qui me gênent. Déjà c'est la franchise, dans un premier temps, tu vois, il y a un manque de franchise. Les gens ils se font la bise un jour, le lendemain ils hésitent à dire bonjour. Dès qu'il y a un truc qui les chagrine ou un truc comme ça, ils vont tout de suite te prendre pour ennemi, etc. Au lieu de mettre les choses à plat, même si par la suite on est amené à plus se parler, à plus se côtoyer, etc. Bah écoute, au moins être franc, être clair, tu vois. Et nous c'est un peu à cause de ça qu'on a dû se séparer dans l'équipe essentielle, quoi. On a dû revenir un peu aux sources. On s'est rassemblés entre gars de Beauvais et puis les gars d'Amiens, mais respect à eux, tu vois, moi je les suis encore, je vois un peu leur parcours et tout, c'est cool, hein, mais voilà, après... Donc la franchise, ça te dérange? Ouais, quoi d'autre? Tout ça, la franchise, après le manque d'engagement, comme tu dis, parce que mettons, on va aller dans des battles, on va dire... mettons t'es dans un cypher, et ben les gens ils vont rester autour et ils font un training quoi. Voilà, non mais même ils ont même pas envie d'être acteurs du truc, tu vois. Ils ont juste envie de regarder qui est-ce qui va se défoncer et après rentrer chez eux et critiquer. Mec, danse et tu pourras critiquer après, tu vois. Mais si t'as pas dansé, tu peux ouvrir ta gueule toute ta vie. Tu vois, je vais même, t'étais là ce jour-là. Dédicace à Poussoine, hein, mais ça, y a pas de rancune, etc. On s'est expliqué et tout. Il y avait Bizarro qui était en juge et puis on va dire on n'était pas tous satisfaits de son jugement. À un moment donné, il vient dans le cypher et dit ouais les gars, s'il y en a qui sont pas contents, je suis là. Moi je fais le tour comme ça, je vois les gens ils parlent pas, je lui dis bah écoute, c'est cool, si t'es déter, moi on va faire du sport, vas-y, c'est bon. Tac. Et quoi, moi je fais le délire avec lui, tac, on se chauffe et tout. Mais est-ce que tu trouves qu'un jury qui fait ça, c'est quand même aussi c'est cool, c'est fort. Au contraire, moi j'aime bien, tu vois, c'est pour ça que à un moment donné c'est une forme de respect aussi de lui dire bah écoute, on va danser l'un contre l'autre, tu vois ce que je veux dire. Si jamais j'avais dit vas-y tu pues la merde, on n'a pas envie de danser contre toi, au contraire, là tu te desserres en faisant ça. Alors que voilà, là je lui ai dit vas-y c'est bon, moi je vais danser contre toi et tout, nanana. Et à un moment donné, vient à mon oreille que des gens autour du cercle en train de dire ouais moi Zama Palmer de la brocante ou quoi, nanana. Mon frère, déjà d'où je m'inspire de Palmer, franchement mes inspirations c'est la base, c'est comme tout le monde, ça a été les Benji, les naninana, mais ça a jamais été de la pomperie, etc. Mais moi je trouve pas que tu danses comme Palmer. Exactement, tu vois ce que je veux dire. Alors vraiment pas comme Palmer. Je peux t'en citer des centaines qui dansent comme Palmer, mais moi je suis loin d'être comme lui. Et je m'inspire pas du tout de lui, et au niveau de l'écriture et tout, je m'inspire pas du tout de lui. Et donc voilà, après, mais tu vois à quel point, pour te dire, ça manque de franchise. Moi perso, j'ai entendu ça, je suis parti voir le gars direct, je lui ai dit écoute, on s'explique. T'avais même cru que moi j'avais parlé. T'avais même pensé que moi j'avais dit un truc. Si genre là, t'as pensé que moi j'avais dit un... Ah ouais voilà, moi... non. Voilà, ouais, je me rappelle. Moi je suis obligé de sanctifier le fait que tu sois... Mais non, jamais de la vie. Tu vois à quel point tu te rappelles de choses. Et ben voilà. Et donc moi je suis parti... Et tu vois à quel point j'ai besoin de franchise. C'est que je suis venu te voir, j'ai dit ouais Yuval, j'ai l'impression que t'as dit quelque chose et tout, nanana, moi j'étais pas intéressant. Donc voilà, après on s'est expliqué, cool. Chose à plat, tu vois, c'est... Non mais tu peux pas dire qu'un mec il est pas intéressant alors que toi tu regardes et alors que c'est lui qui s'exécute. Tu vois ce que je veux dire. À un moment donné, il y a un minimum de correction. Donc moi c'est ça que je respecte et tu vois, partout où je vois des battles, nanana, où ça s'engage, bah, je suis super content et c'est pour ça que nous dans notre équipe de Beauvais, on est tous sur la même longueur d'onde. On veut pas vivre de la danse, on veut chiller, mais chiller dans le bon sens. Et si on arrive à faire des grosses scènes, c'est que du plus. Si on arrive à gagner de l'argent, c'est que du plus. À côté, on travaille. Moi, je suis étudiant, je travaille à côté. Dédicace à Malatia, lui qui était super engagé à l'époque. Je sais pas si tu te rappelles les 1000% avec X, tout ça. Il en a fait phénomène. Lui, franchement, les gens à un moment donné, ils avaient peur de lui quand il arrivait dans les battles. Donc voilà, nous on est là, on bosse la journée. Le soir, on s'entraîne. Nick, ça va quoi? Et donc voilà, nous le soir on s'entraîne, quand on a le temps on s'entraîne entre les devoirs, les nanis, les nanas, voilà, chacun sa vie, sa femme, sa copine, ses enfants. C'est du chill. Si tu rentres chez toi, t'es ronchon parce que t'as fait de la danse, arrête la danse mec, mets-toi un sport plus positif, hein, franchement. D'accord. Toi, mis à part le break, est-ce que t'as d'autres passions?
Ouais, moi je suis dans la vidéo, enfin, c'est pas vraiment une passion, c'est quelque chose comment dire, que j'ai appris à faire par mes propres moyens, avec le matos que je m'achète, etc. Tu sais, du test, etc. Mais là t'es un peu impliqué quand même là. Là je m'implique, pourquoi? Parce que on est passionné, de une, et de deux, je me dis, il y a un créneau à prendre, tu vois, dédicace à Yuval, encore une fois, t'étais là à l'époque, tu retransmettais tous les battles, maintenant t'as une masse de boulot qui te permet de publier certaines vidéos, mais c'est un taf, hein, t'as plus la même volonté qu'avant, parce que voilà, maintenant ton job c'est speaker, t'es pas speaker, monteur, etc. C'est un taf, hein. Donc voilà, c'est un taf. Pour l'instant je le fais par passion, si jamais ça peut me rapporter un billet par la suite, tant mieux, tu vois, mais sans faire l'américain, etc. On va se faire inviter. Moi l'objectif c'est de se faire inviter dans des battles. Si voilà on arrive à accéder à certains battles grâce à ça, etc. c'est cool. Mais l'objectif premier aussi, c'est de faire voir à l'étranger qu'est-ce qui se passe en France. Qu'est-ce qui se passe en France? Aujourd'hui, tu regardes n'importe quelle chaîne YouTube, tu vois des Coréens, des Quinri, peu de Français parce que les étrangers, ils invitent pas les Français. Si tu arrives à te payer ton billet d'avion, tu fais des battles à l'étranger, là tu vas être sur un battle et genre les Quinri vont te saucer parce que soi-disant t'as fait du buzz. Mais ils t'ont jamais payé et une fois que t'es viré du battle, très rare quand ils t'utilisent, tu vois, ils t'utilisent tout simplement. Et donc voilà. C'est avant tout pour mettre en avant. Toi, si les gens ils veulent voir ton travail, ça s'appelle The Call. The Call, voilà, le charbon. Si vous voulez le voir en grand. Vas-y, bah fais ta promo, t'as raison. Attends. Le boss. Là, je vois que tu rigoles plus. Tu vois, je vois que là, ça y est. Là, on fait les choses professionnelles, on a du matos. Enfin, voilà, c'est la chaîne du charbon et le charbon, ça parle à tout le monde. C'est clair. Tu vois, la dernière fois, j'ai demandé à plein de gens IBE, ouais, charbon, qu'est-ce que ça vous. Pour vous, ça représente quoi? Penser à quoi? Voilà, ça vous. Et donc il y en a plein, ils ont dit voilà, déjà dédicace à Booba, il a dit le charbon, si tu connais pas le charbon, mon frère, arrête, tu vois, tout simplement. C'est comme tu disais, aller dans les mines, quoi. Voilà, exactement, c'est quelque chose de dur et voilà. Tiens, il y en a plein, ils viennent à l'entraînement, ils sont là, ils sont posés. Tu leur serres la main à l'entraînement, ils se sentent aussi bons que quand t'as commencé l'entraînement. J'avoue, par contre, ça c'est vrai que toi au training, tu te tues. Ça, par contre, je sais. L'entraînement, faut que tu vois, parce que je fais pas que du break, tu vois. À côté, on court, on s'entretient, tu vois, c'est normal. Et donc, c'est là après où tu vois que tu peux tenir un battle du début à la fin. T'as une hygiène de vie, quoi. Voilà, une hygiène de vie déjà. Boire, fumer, t'oublies, tu supprimes. C'est pour ça, à chaque fois j'en vois, ils sont super blessés, alors ils ont du potentiel de taré. Mais mon frère, tu mets de la merde dans ton corps. Ton corps, il est ce que t'es, ce que tu manges, ce que tu respires, ce que t'avales. On a bien saisi la métaphore, t'inquiète pas. Exactement. Est-ce qu'il y a des gens que tu aimes dans le break que tu trouves originaux aujourd'hui? Franchement, il y en a plein. Toutes générations confondues. Toutes générations confondues. Bah déjà, dédicace à Malatia, franchement. Malatia, il n'y a rien à redire. Hein. C'est pas parce qu'il est de mon équipe ou quoi, ok. À chaque fois à l'entraînement, je suis obligé de sauter en l'air ou quoi, ok. Il est là, il te sort des moves. Et le pire, c'est qu'il est jamais satisfait de ses moves. Après, dans les plus gros blazes, on va voir Benji. Et franchement, la dernière fois, il m'a fait rigoler. C'était la petite dédicace machine à écrire. C'est ça, machine à écrire. Après, le reste, voilà, comme j'ai dit, c'est du lourd, c'est explosif. Et donc voilà, après, on a nos sources d'inspiration aussi sur Beauvais. Comme tu sais, Gabon, ils habitent pas très loin. Mounir. Donc ouais, voilà, Mounir, on est parti avec lui en Corée. Grâce à lui, on a vu certaines choses, on a corrigé certaines choses. Et puis ça nous aide beaucoup, tu sais, d'avoir la vision de gens expérimentés, on va dire. Aujourd'hui, tu peux pas cracher dessus. Des gens qui ont eu autant de titres, c'est qu'à un moment donné, il y a un potentiel. C'est un mec que les gens ils aiment beaucoup. Voilà, ouais, mais les gens ils peuvent critiquer toute leur vie, hein, tu sais. Il y en a plein qui disent voilà, c'est pas ci, c'est pas ça, c'est pas assez ci, c'est pas assez cela. Mais fais-le et reviens. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. T'es dans un cypher, toi tu te butes, l'autre qui a pas dansé, qui a pas une goutte de sueur sur le front, il a même pas chauffé, il va parler. La seule chose qu'il peut avoir, c'est une entorse de la langue. Toi, tu rentres chez toi, t'as mal au poignet, t'as mal au dos. Des radios, on peut en faire voir à l'appel, tu vois ce que je veux dire, des opérations. Voilà, mais on est toujours là et à peine tu sors de l'hôpital, tu retournes à l'entraînement. Et c'est ça qui est bon. Il y en a plein qui sont dans. Tu les as un peu retranscrit, un peu la vie chronique d'un b-boy normal. La vie chronique d'un b-boy, hein, c'est ta life. Un jour t'as connu le break, d'ailleurs dédicace à mon cousin Mehdi, c'est grâce à lui que j'ai connu le break. Et voilà, de fil en aiguille,
tu t'es fixé des objectifs. Tu vois, moi à l'époque j'étais obèse, je faisais 100 kilos. Il y en a peu qui le savent, il y en a peu qui le savent. Quand j'ai commencé le break, voilà, je faisais à peu près 80 kilos, donc, mais déjà on voyait que j'étais encore bien portant. Aujourd'hui, alhamdoulilah, tout va ta bien. paire de lunettes, tout le temps sans toi. Voilà, toujours ma paire de lunettes. Les gens vraiment me disaient j'avais la tête à l'époux. Je me rappelle à l'époque. Voilà, on va dire que le break, enfin ton break personnel évolue en fonction de tes objectifs. Si t'as pas d'objectif, automatiquement tu viens à la salle, tu restes assis. Si t'as des objectifs, tu viens à la salle, tu charbonnes, tu changes 3 fois de t-shirt, ou même tu gardes le même t-shirt et il est trempé, à la fin tu peux l'essorer. Enfin voilà quoi, c'est. T'es dedans quoi, c'est ça, c'est le bouillon. Tout ce que tu me dis, je le vois. C'est le bouillon et n'importe qui me connaît me voit dans les battles ou les choses comme ça, c'est comment je suis, comment je fonctionne et puis voilà quoi. Très bien. Et Jean-Luc, est-ce que tu fais partie d'un groupe, tiens? Bah écoute, un groupe, oui et non, c'est The Call, on représente quand même quand on va danser, c'est notre image, donc aujourd'hui on danse sous ce nom-là. On a dansé aussi, on fait des petites teams des fois avec des gars de Paris. Enfin voilà, dernièrement on avait gagné un battle ensemble et tout. Franchement c'était cool. Et t'es pas dans une team aujourd'hui en fait? On n'a pas de team officiel et d'ailleurs si t'as pas d'objectif dans une team, ça sert à rien de dire que t'es dans une team officielle parce que automatiquement les gens ils vont trop miser sur toi ou pas assez sur toi et automatiquement ça va créer des tensions, etc. Et tu sais de quoi tu parles? Et je sais de quoi je parle et c'est pour ça que voilà, aujourd'hui il y a 1000 groupes qui existent, qui se séparent, qui fusionnent, etc. Et d'ailleurs même ça, j'ai envie de placer une petite phrase, c'est que à un moment donné quand tu étais dans un groupe et que tu croises tous les groupes tout au long de ta carrière, et ben t'as mal parlé sur un tel, et un de ces 4, on te voit, tu danses avec ces gens-là, et ça je trouve, tu vois, c'est pareil, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le manque de franchise, de sincérité, etc. C'est que toi-même, intérieurement, juste par intérêt, et ben t'es capable de faire des choses sales qui ne te représentent pas, ou au final qui sont réellement ton image, mais c'est sale tout simplement. Très bien, le mot de la fin c'est que tu es l'organisateur. Ouais. T'as été l'orga d'un événement, voilà. Circle Night, voilà, on a commencé avec les moyens du bord, franchement j'avais 19 ans. J'ai voulu voir Grand Direct, inviter les gros blazes et tout. Je les ai invités, ça s'est super bien passé. La seconde année, on a réinvité les gros blazes. Juval, il était là, c'était un bordel. Ouais, avec Schizo à l'époque. Franchement, déjà, Schizo, pour moi, franchement, au même titre que toi, c'est un speaker en or. Tu veux que j'aime bien, moi, j'aime beaucoup Schizo. Schizo, c'est un speaker en or. Il est là, il te vend du bonheur quand t'es dans un battle. Franchement, c'est pas possible. Je suis avec lui le 8 novembre, tiens. Virus, il a dit mytho. Schizo, tu sais ce qu'il te reste à faire la prochaine fois. Et donc, comment dire, non, franchement, voilà, j'ai essayé toujours de monter un étage avec mon battle. Aujourd'hui, je prépare un concours enseignant, donc c'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup de travail. Ça fait 2 ans que je peux pas l'organiser et j'ai essayé de donner les rênes à quelqu'un d'autre. Malheureusement, vu que c'est beaucoup de boulot, manque d'investissement, tu peux pas gérer tout ça, quoi. C'est de la paperasse, c'est de l'argent, c'est des problèmes, c'est des soucis, c'est des rendez-vous, etc. Voilà, il y a beaucoup d'investissement et si t'es pas passionné, si t'as pas d'objectif, si t'es pas quelqu'un de concret, jamais de la vie tu vas organiser ce genre de battle. Et la dernière édition c'était international, il y avait du Brésil, il y avait de l'Allemagne, l'Angleterre, etc. C'était un bordel de ouf. Circle Night. Voilà, Circle Night. Le mot de la fin pour la quatrième édition, elle arrivera, mais elle va se faire attendre. On attend d'avoir le master et le concours. Très bien, mais il y a la vie, c'est normal. Et le mot de la fin pour la nouvelle génération, Le mot de la fin pour la nouvelle génération, soit vous charbonnez, soit oubliez, parce que maintenant le niveau il est trop. Faut s'impliquer quoi. Voilà, faut s'impliquer. Et puis voilà, dédicace The Call, dédicace Malatia, dédicace Andrew, Noé, Mounir, enfin tous ceux qui sont à la salle, Walid, Lewi, tout ça, nanana. Et puis voilà. Très bien. Peace. Dédicace Yuval.